Merci de votre attention, madame, monsieur. Voici les titres du journal. Dernière séance des élus pour le compte de la session ordinaire en cours. A voté ce vendredi l'accord sur la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Une loi ratifiée à l'unanimité. C'est désormais les vacances pour les députés. Également dans l'actualité, les 10e journées de l'ordre des pharmaciens du Togo. Quelle place pour la profession dans le système sanitaire national? Sujet de réflexion à cette occasion pour ces professionnels de la pharmacie au Togo. Dans l'actualité, enfin, le retour annoncé d'Amtakol, l'artiste de la chanson togolaise, revient avec un projet de concert prévu pour le 8 juillet prochain, en plus d'une grande caravane. Annonce faite en conférence de presse par l'artiste elle-même. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Les vacances donc désormais pour les élus. Dernière séance ce vendredi de la session ordinaire de l'année 2017. La plénière a été consacrée à l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Une loi ratifiée, vous allez le voir, à l'unanimité. Pierre Soussoupo. C'est à l'unanimité que les députés ont accordé leur voix à la loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Cette loi de 28 articles prévoit l'assistance financière aux pays membres de la mutuelle en cas de la survenance de catastrophes naturelles, ainsi que l'accompagnement de l'institution dans la planification et la gestion efficiente des risques de catastrophes naturelles. La ratification de cet accord devra permettre au Togo de renforcer davantage sa capacité face aux effets du changement climatique. Le gouvernement togolais, à la suite de la mise en œuvre réussie de plusieurs projets et programmes dans le secteur agricole, dont les résultats sont la maîtrise de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, a voulu, à travers ce projet de loi, se doter de moyens conséquents pour mieux faire face aux effets récurrents du changement climatique avec son cortège de désastres caractérisé par les inondations, les destructions des champs et récoltes et même les pertes en vies humaines. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, au nom du gouvernement, vous exprimer notre gratitude pour l'acte citoyen et noble que vous venez de poser en ratifiant ce texte de loi qui va permettre d'améliorer les capacités du gouvernement dans le renforcement de la résilience des populations, mais surtout dans la planification, la préparation et la riposte à des phénomènes météorologiques extrêmes. Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité de cette nouvelle disposition voulue par le gouvernement dont l'objet est de protéger davantage la population. Je voudrais simplement faire mienne toutes les contributions qui nous ont permis d'aboutir au vote de cette loi de ratification qui offre à notre pays l'avantage de profiter de la solidarité des États parties en cas de catastrophe naturelle. Aussi voudrais-je féliciter le sens des responsabilités du gouvernement qui a pris par anticipation l'heureuse initiative de l'adhésion du Togo au dit accord. Globalement, au cours de nos délibérations, l'esprit républicain a triomphé de la rhétorique politicienne. Mais avant d'esquisser le bilan de la session, je voudrais d'abord déplorer, comme je l'ai fait déjà remarquer à plusieurs reprises, le fait que plusieurs députés continuent abusivement de s'absenter au cours des travaux en commission et en plénière sans autorisation et sans motif valable. La production législative de la session est, vous en convenez avec moi, en deçà de notre capacité habituelle de travail. C'est pourquoi, ensemble, nous avons décidé de la convocation au cours de l'intersession d'une session extraordinaire de rattrapage. Au cours de cette session, 11 séances plénières ont eu lieu au siège de l'Assemblée nationale.
Elles ont permis d'écouter le gouvernement sur certaines questions d'actualité et de voter certaines nouvelles lois, parmi lesquelles la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo, la loi d'orientation sur la société de l'information au Togo et celle relative aux transactions électroniques. L'avant-dernière est celle portant création des communes au Togo. Le BTS et la tournée des ministres de l'enseignement, 4500 candidats composent depuis lundi dernier. Informatique, chaudronnerie et autres disciplines constituent les épreuves. Ça dure jusqu'au 4 juillet prochain. Les candidats ont donc reçu les encouragements des ministres ce matin. Yasmine Kodia, Gérald Agoudou. Les épreuves pratiques et orales du brevet de technicien supérieur ont officiellement démarré le 26 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la direction de l'office du BTS qui a assuré l'organisation de cet examen au Togo. Avant la date des examens, il y a toute une série de travaux préparatoires. D'abord l'inscription avec l'étude des dossiers, l'authentification des diplômes antérieurs obtenus par les candidats. Ensuite, la visite des établissements pour retenir les centres d'établissement qui remplissent les conditions d'examen. Donc, toute une série d'activités qui permettent de préparer véritablement l'examen. Mais jusque-là, il n'y a pas eu d'incident. On espère que tout se passera bien. Au total, 4500 candidats sont inscrits, dont 2329 filles et 79 étrangers. Pour s'assurer de la bonne organisation de cet examen, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont parcouru quelques centres d'examen à Lomé. Le groupe BK Université IAEC, le village du Bénin à l'université de Lomé et l'école supérieure d'informatique et de gestion ISIG Global Success. La main sur les claviers, les candidats défient la publication assistée par ordinateur PAO. À l'Institut de formation des génies industriels IFGI, clé mécanique, lime, burin et marteau à la main pour répondre à l'électromécanique, dépannage et chaudronnerie. L'année scolaire et académique se poursuit. Nous sommes dans la période des examens qui s'enchaînent. Nous faisons le point ce matin avec le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, des examens du BTS. Vous savez que le BTS est un examen national. Donc nous avons un centre à Dapaon, à Kara, à Sokodé et à Lomé. Aujourd'hui, nous avons visité certains centres de Lomé. Les épreuves du secteur industriel et tertiaire. Nous avons pu constater que tout se passe bien. Et nous avons encouragé ces jeunes apprenants. Il n'y a aucun problème signalé et toutes les épreuves vont se poursuivre jusqu'à leur fin. Pour l'heure, ces épreuves pratiques et orales se poursuivent et prennent fin le 4 juillet prochain. Mais les épreuves écrites se déroulent du 17 au 21 juillet dans les différents centres d'écrit au Togo. L'actualité, c'est aussi les 10e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Quelle est justement la place de la pharmacie dans le système sanitaire national? Sujet de réflexion pour ces professionnels à cette occasion. On sait d'ores et déjà qu'il y a encore des défis à relever. Ferdinand Chassoua et Dem Soussoukou. Ils se mobilisent et se donnent les moyens de mieux accompagner les patients en mettant à leur disposition des médicaments de qualité et accessibles avec des conseils appropriés. Ces pharmaciens ont réfléchi sur leurs missions et obligations dans le système sanitaire. C'est en faveur des 10e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Formation de pharmacien, c'est une formation qui dure 6 à 8 ans. Donc c'est pratiquement une spécialité parce que 6 à 8 ans, c'est pour passer du temps sur quelque chose qu'on appelle le médicament. Mais c'est en même temps quelque chose, c'est une substance qu'on va avaler parfois contre son gré parce qu'on a besoin de prolonger sa vie. Une officine de pharmacie, c'est une structure privée. Mais en même temps, c'est une structure qui n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Face au nouveau contexte de santé publique, avec la montée du taux de prévalence des maladies non transmissibles, la responsabilité des pharmaciens est encore plus engagée. Ce jubilé d'été
constitue une belle opportunité pour ces professionnels de la santé de relever les défis qui s'imposent à eux. Nos défis, ils sont constants. Nous disons que la première mission du pharmacien, d'abord, c'est la disponibilité des médicaments accessibles financièrement et géographiquement à tous. Et vous êtes d'accord avec moi que ce défi-là reste encore à relever. Certes, nous avons un système de distribution qui est assez efficace. La plupart des médicaments enregistrés au Togo sont disponibles, sauf qu'il nous reste à améliorer l'accessibilité au plan géographique. Avec l'autorité nationale de régulation, nous travaillons à améliorer la réglementation pour permettre à ce que, là où il n'y a pas de pharmacien, que le médicament de qualité y parvienne. Nous devons travailler donc à la promotion du générique et à expliquer que ce générique est un médicament comme tout autre et que ce n'est pas un sous-médicament, et faire en sorte aussi que les professionnels que nous sommes l'adoptent. Nous avons le défi aussi de faire en sorte qu'entre professionnels, entre médecins et pharmaciens, qu'il y ait plus de communication pour l'intérêt du patient. Nous observons des fois des cas de pénurie de certains médicaments. Cette information doit être à disposition de tout le monde pour que le patient ne se retrouve pas à tourner dans l'OME à chercher un médicament qui, en principe, n'est pas là où... Un autre défi, pas des moindres, reste la sécurisation du circuit des médicaments. Il est ici demandé aux pharmaciens la maîtrise des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Ceci en s'inscrivant dans une logique de conseil et orientation du patient, d'aide au diagnostic précoce de certaines pathologies et enfin d'aide à l'observance des traitements et à la gestion des effets secondaires liés au traitement. Défi, il leur reste également l'élimination de la transmission du sida de la mère à l'enfant. Et c'est la conclusion à laquelle sont parvenus les différents partenaires du programme PNLS, Programme national de lutte contre le sida. Défi en termes d'échéance et d'ici à 2020. Yasmine Kodia, Honoré Majoro. Le gouvernement togolais a adopté en 2014 un plan stratégique d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. À un an de l'achèvement de ce programme qui s'étend sur 5 ans, les membres et les partenaires du programme national de lutte contre le sida et les IST se sont retrouvés pour faire le point sur les acquis et les faiblesses de ce plan. À ce jour, nous avons plus de 700 sites où les femmes peuvent aller et avoir accès à toutes les activités qui rentrent dans cette élimination. Nous avons également un taux de mise sous ARV des femmes enceintes qui est très élevé par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Et l'un des résultats importants aussi, c'est que nous avons réduit le taux de transmission qui est passé de 14% en 2010 à 6% aujourd'hui chez les enfants. La présente rencontre va permettre aux acteurs de définir les actions à mener pour agir sur les insuffisances de ce projet. Ce plan également nous a permis de créer des sites de PTME où nous sommes passés à une couverture de 88% aujourd'hui. Alors, l'une des faiblesses de ce plan, c'est l'accès au diagnostic, au dépistage précoce des enfants nés de mères séropositives. Sur cette activité, nous avons un contrat avec la Poste qui est chargé de collecter les échantillons et de nous les amener sur les sites où on fait le diagnostic. Mais la grande difficulté, c'est qu'on a un taux de perdu de vue des femmes enceintes qui ont accouché. Et donc, nous n'avons pas accès à tous les enfants pour leur offrir le diagnostic précoce. Le résultat escompté à la fin de l'exécution de ce programme ETME est d'éliminer complètement à l'horizon 2020 la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Et déjà, les partenaires du programme apprécient les performances réalisées par le Togo. À un moment, sur le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, il y a un an aujourd'hui que ce programme a été lancé, c'était le 30 juin 2016, un an d'existence qui a déjà permis au gouvernement et au PNUD de répondre progressivement aux attentes des populations des zones peu ou mal desservies en matière d'infrastructures et de services socio-économiques de base. Le PUDC, un an après, le bilan, Joseph Amégan. Le top départ pour le programme d'urgence de développement communautaire PUDC a été donné le 30 juin 2016 à Mandouré,
par le chef de l'État, Faure Sosmania Sime. 30 juin 2017, il y a donc un an, que cet ambitieux programme, doté de plus de 55 milliards de francs CFA, et piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement, a marqué significativement l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services sociaux et économiques de base et la réduction des inégalités sociales au Togo. C'est grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD que, disait le chef de l'État, nous citons, nous avons pu réaliser ce programme d'urgence qui ne se substitue pas à ce que nous avons prévu. Quoi qu'il arrive, a poursuivi le président de la République, les fonds nécessaires seront trouvés par le gouvernement et mis à la disposition du PNUD pour la réalisation des projets. Et sur le terrain, les résultats sont à la hauteur des objectifs fixés. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC est l'un des volets de la stratégie pour la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette initiative gouvernementale, lancée en 2016 par le chef de l'État, avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, affiche déjà toute une série de réalisations. Pistes rurales, écoles, dispensaires, marchés, électrification, eau, des réalisations socio-économiques de base qui font la fierté des populations à la base, cible même de cet ambitieux programme appelé à répondre aux attentes des couches vulnérables. Aujourd'hui, on est bien convaincus, c'est notre chef de l'État, le président Faure, qui a initié ce programme PUDC. Et de l'avis de toute la population, c'est la satisfaction complète. Actuellement, on a eu la route, on est dans la joie, on est très content parce que quoi, avant quand il y avait un malade, si on veut l'amener à l'hôpital, il n'y avait pas de moyens. Les élèves allaient à l'école, la route était impraticable, on souffrait pas mal. Actuellement, on est dans la joie. Il s'agit pour les plus hautes autorités togolaises d'améliorer de manière significative l'offre des services sociaux de base et d'impliquer les populations dans le développement économique et social de leur localité. La priorité est aussi d'accompagner les populations dont les quartiers, villes et villages sont dotés de nouveaux équipements publics. 22 communautés sont bénéficiaires à Lomé et à l'intérieur du pays, avec un budget conséquent, 258 millions de dollars, soit 155 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. Et ce n'est que la première phase. L'implication des communautés et responsables des quartiers ouvre la voie au succès de ce programme et c'est l'autre initiative que le gouvernement et le PNUD entendent relancer. Cette campagne d'information et de formation est un impératif dans l'atteinte des objectifs assignés au PUDC, qui fait aussi de l'entrepreneuriat rural un moteur de développement et de croissance. Les communautés sont donc appelées à une bonne gestion, à l'entretien, à la maintenance des ouvrages réalisés. C'est donc un appel aux valeurs civiques et citoyennes afin d'assurer le succès du PUDC. Le patriotisme de chaque Togolais et de chaque acteur de la vie nationale est ainsi sollicité. De la parole aux actes, une importante quantité de drogue a été incinérée ce vendredi. On s'en souvient, le ministre Yark appelait mardi dernier à des actions concrètes. C'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drogue. Luc Assis. Le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine, les médicaments illicites et l'alcool frelaté, des substances illicites qui ont un effet néfaste sur la santé physique et le psychisme des consommateurs. Les autorités chargées de la sécurité et de la protection civile, en collaboration avec les agents de l'Office togolais des recettes OTR, ne cessent d'intensifier les contrôles au cordon douanier pour freiner l'entrée de ces produits illicites sur le territoire national. Ainsi, 5 tonnes de cannabis et 46 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés saisis par les agents de répression ont été détruits ici. Nous avons constaté qu'il y a moins de drogues dures. Ce que nous appelons les drogues dures, c'est la cocaïne, l'héroïne et autres. À peine 2 kg d'héroïne, moins d'1 kg de cocaïne. Il y a quelques années, c'est des dizaines de kilogrammes ou des centaines de kilogrammes de ces produits qu'on saisissait. Le cannabis est produit dans la sous-région.
Et malheureusement, c'est une substance qui est consommée par une frange de notre jeunesse, ce qui est un peu inquiétant. Le gouvernement a choisi depuis 2010 une autre formule, non seulement la répression, mais aussi l'approche éducative. Vous verrez que tous les interpellés, tous les fumeurs interpellés ne sont pas déférés devant le juge, mais certains sont conduits dans des centres spécialisés pour les amener tout doucement à abandonner ce chemin. C'est une occasion pour moi aussi d'appeler nos populations à la vigilance, à ne pas consommer de n'importe quoi parce que c'est moins cher. Quand on a une ordonnance, on se réfère à la pharmacie pour acheter le bon produit. Cette opération d'incinération de ces drogues intervient au lendemain de la célébration de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le Togo a mis en place des centres de prise en charge pour accompagner les victimes psychologiques et physiques de la consommation des produits ou substances illicites. L'OMC l'exige, l'UEMOA se plie à l'exercice. L'examen du rapport conjoint de politique et commerciale des 8 États de l'Union a donc commencé. Exercice à Lomé depuis ce matin. Ça devrait, in fine, cet examen, permettre d'harmoniser les normes et règles commerciales dans l'UEMOA. Carmen Madjiakapo. Du 25 au 27 octobre 2017, les 8 pays membres de l'UEMOA devront présenter aux membres de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Genève en Suisse un rapport conjoint de l'examen de leur politique commerciale. Cet examen est une appréciation et une évaluation collective des politiques et pratiques commerciales des pays au regard des principes et règles de l'OMC. Pour l'atteinte des objectifs, un travail a été fait au préalable à Ouagadougou avec la commission de l'UEMOA. Les responsables de la direction du commerce extérieur et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, informent donc les opérateurs économiques et chefs d'entreprise sur les décisions qui ont été prises. Le secteur privé est très important pour nous dans cet examen. Vous savez, un État n'existe vraiment que par le secteur privé. Si le secteur privé ne vient pas avec ses préoccupations, l'État ira prendre des engagements et ça va se retourner contre le secteur privé. Donc il faut beaucoup de concertation, beaucoup de consultation avec le secteur privé. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le secteur privé qui crée l'emploi. C'est le secteur privé qui fait le développement. Donc il faudra nécessairement savoir ce dont il a besoin pour faire ce développement. Ce premier rapport communautaire va permettre d'harmoniser les politiques commerciales au sein de l'Union, d'améliorer la concertation publique-privée et d'entreprendre des réformes dans la zone UEMOA. Commerce, on en parle encore avec le forum à Goa, bientôt à Lomé, le mois d'août prochain. À Webtogo, African Women's Entrepreneurship organise des séances d'information dans différentes régions. Ici à Kara, vous allez le voir, producteurs agricoles et artisans constituent la cible. Le compte rendu de Nestor Moussou. À Webtogo, African Women's Entrepreneurship Programme prépare le forum à Goa, African Growth Opportunities Act. À Webtogo, un programme de l'ambassade des États-Unis d'Amérique est une organisation de femmes entrepreneurs spécialisée dans la production agricole destinée à l'exportation. Pour la rencontre de la Goa prévue du 8 au 10 août prochain à Lomé, cette organisation a initié des séances d'information et d'échange en vue d'amener les producteurs, les transformateurs et les artisans togolais à appréhender l'intérêt qu'elle revêt. Après la région des Savanes, la délégation de AEP Togo est arrivée à Kara. Nous nous sommes dit qu'il faudra que la population soit au courant de la loi Agora qui existe. Cette loi qui est une opportunité, c'est-à-dire envoyer ses produits au niveau de l'Amérique sans payer les frais de douane. Donc c'est un grand avantage pour nous parce qu'on aura des produits compétitifs sur le marché américain. Les produits que nous comptons pouvoir exporter, c'est surtout dans le domaine de la transformation agricole, la matière première, que ce soit le manioc, que ce soit l'igname, que ce soit le maïs, les céréales. Et aussi au niveau de l'artisanal, il y a des pagnes batiques, des pagnes teintées. Il y a aussi au niveau du cosmétique, de l'huile du beurre de karité, de l'huile de sésame et tout. Donc il y a beaucoup de produits, mais seulement il faut la norme qualité qui est exigée. Le forum AGOA a été adopté par le Congrès américain en 2000. Les éditions passées ont permis l'éligibilité de près de 4600 produits vers le marché américain. Quant au programme AWEP, il est mis en œuvre dans une trentaine de pays africains. Ce programme travaille aussi pour le rapprochement entre les marchés de ces pays.
La suite est ce communiqué de la HAC les 15 et 22 juin 2017. Monsieur Amoussou Dodji alias Papson, artiste de la chanson, a déposé la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC 2 plaintes contre l'hebdomadaire Le Perroquet pour diffamation et accusations graves. Ces saisines font suite à des articles publiés dans les numéros 360 du 15 juin 2017 et 361 du 22 juin 2017 du journal Le Perroquet. Mais il a été donné de constater qu'en dehors des 2 saisines, M. Amoussou a porté les mêmes affaires devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé et l'Observatoire togolais des médias OTM. Face à cette situation, les présidents des comités presse écrite et affaires juridiques de la HAC ont été instruits d'inviter M. Amoussou afin qu'il indique laquelle des 3 instances il souhaite voir s'occuper du dossier. Reçu le 27 juin 2017 au siège de la haute autorité, M. Amoussou Dodji alias Papson a estimé qu'il est très affecté par la série d'articles publiés et qu'il souhaite que son honneur soit lavé dans le cadre d'un règlement à l'amiable sous l'égide de la haute autorité. En conséquence, il a promis de surseoir à la procédure judiciaire en cours. À son tour, le directeur de publication du journal Le Perroquet, M. Fiokou Tchoulan Aïvi Germain, a marqué sa disponibilité pour que le différend soit définitivement réglé et pris l'engagement de ne plus revenir sur cette affaire, aussi bien dans la colonne de son journal que sur les réseaux sociaux. Se fondant sur l'article 64 de la loi organique relative à la HAC qui dispose que toute personne physique ou morale peut saisir la haute autorité pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et de délit de presse en vue d'un règlement à l'amiable, conformément aux dispositions du Code de la presse et de la communication, la haute autorité a reçu les 2 parties le jeudi 29 juin 2017. Les échanges se sont déroulés dans un climat convivial et empreint de respect mutuel. Il a été reproché au directeur de publication de l'hebdomadaire Le Perroquet d'avoir publié dans son journal des messages personnels et dénaturés, des photos prises dans un cadre privé dans le but de porter atteinte à l'honneur de l'artiste Papson. Sur ce, M. Fiokou Tchoulan Aïvi Germain a présenté des excuses au plaignant qui les a acceptées. Voilà donc ce communiqué de la HAC. Il est 20h28 à l'étranger. En bref, la famille politique et biologique annonce le rapatriement de la dépouille de l'ancien leader de l'UDPS à leur propre frais. Là, on est en RDC, en République démocratique du Congo. On n'entend plus ni voir le gouvernement. Déclaration ce matin du porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi. Au Mali, la MINUSCA reconduite pour 1 an avec un mandat renforcé. Le Conseil de sécurité a renouvelé donc à l'unanimité le mandat de sa mission. Le plafond des troupes déployées reste inchangé avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. Dans le reste de l'actualité, l'édition numérique, quel regard, quel avenir? C'est un projet piloté par la France et l'Allemagne au Togo. À cet effet, des acteurs du livre ont été formés à l'édition numérique afin de faire valoir la littérature togolaise à l'extérieur. Marceline Chakpala Rachel pour les précisions. L'apparition du numérique a entraîné ces dernières années une transformation profonde des modèles de production et de circulation des livres. On parle aujourd'hui de l'édition numérique qui consiste à produire et à publier des œuvres littéraires en ligne. Le projet culturel franco-allemand vient appuyer le Togo dans ce domaine. Des écrivains, éditeurs et développeurs sont outillés à cette nouvelle approche, un renforcement des capacités pour permettre aux écrivains togolais de se conformer aux défis de l'heure. Avec cette formation, nous sommes disponibles en version numérique et n'oublions pas que le monde évolue et on ne peut pas se passer de la technologie. Donc à ce jour, nous avons des livres qui peuvent être téléchargés de par le monde et nous avons également commencé déjà la commercialisation du livre. Donc actuellement, vous pouvez retrouver des livres numériques des auteurs togolais déjà disponibles sur Amazon, Apple Store et les livrets numériques. La France et l'Allemagne renforcent ainsi leurs liens autour du livre au Togo. Ces 2 pays veulent donner la chance au Togo de valoriser les œuvres littéraires des différents auteurs togolais à travers le monde. Nous, on va directement à la culture et au livre par le numérique. C'est ça l'ambition de ce projet.
Et c'est donc de former 13 acteurs et actrices togolais pour l'avenir, pour que, comme éditeurs ou comme auteurs, ils utilisent ces supports-là. Les prochaines étapes, ça va être de continuer et d'amplifier le mouvement, de mettre en commun les bibliothèques numériques et surtout de faire suffisamment de publicité pour que les Togolaises et les Togolais aient envie de venir lire sur ces supports-là. Cette formation fait partie de l'un des volets du projet. D'autres activités sont en vue, notamment des débats d'idées sur le numérique et la foire internationale du livre de Lomé, prévue début novembre. Lors de ce rendez-vous, l'Institut Goethe et l'Institut français ouvriront un pavillon franco-allemand dédié à l'édition et aux bibliothèques numériques. La brasserie Bébé Lomé a changé son logo. Elle a présenté le nouveau hier aux médias. C'était lors d'une conférence de presse à Lomé. Marceline Chapala et Yasmine Kodia. La brasserie Bébé Lomé dispose désormais d'un nouveau logo. Il s'agit d'un rectangle rouge logé dans un cercle aux couleurs nationales. Plus raffiné et attrayant, ce logo s'adapte à une nouvelle génération. À l'ère de la concurrence, c'est une nouvelle forme de marketing que la brasserie Bébé Lomé adopte pour s'imposer sur le marché national et international. Avec les mêmes couleurs que le précédent, celui-ci est savamment réfléchi. Son lancement intervient dans une année particulière pour la brasserie Bébé Lomé. Notre mission à la brasserie Bébé Lomé pour 2017, c'est être le leader national de la production et de la distribution des boissons alimentaires dans un cadre d'une entreprise performante, citoyenne et rentable. Nous avons effectué énormément de projets depuis le début d'année et c'était important pour nous de pouvoir aussi montrer à l'extérieur comme en interne, de montrer notre dynamique. Et notre dynamique, nous la montrons aujourd'hui par la modification, le lifting de notre logo. Vous pouvez le voir derrière moi, le logo n'a pas changé fondamentalement, mais a juste été un petit peu nettoyé et qui correspond mieux aujourd'hui à 2017, car le logo datait de 1964. Un nouveau logo pour l'industrie de fabrication de boissons alimentaires. Ce logo est porteur d'un message aux consommateurs. L'information à passer, c'est surtout aux consommateurs. C'est de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie extrêmement changeante, agile. On est extrêmement attaqué par des concurrents à droite et à gauche, comme on dit. Et aujourd'hui, il faut que le consommateur puisse voir que sa société, la Bébé Lomé, la société, l'industrie togolaise, colle à ce changement et satisfait en finalité le client, c'est-à-dire le consommateur. La brasserie Bébé Lomé, créée en 1964, est spécialisée dans la production et distribution des boissons à base de produits agroalimentaires. De nos jours, cette société compte 25 000 points de vente. Chaque année, ses produits sont soumis à plus de 86 000 analyses, ce qui lui a valu des prix de qualité au plan international. La brasserie Bébé Lomé ramène certains de ses produits dans le modèle Made in Togo, notamment la boisson Pils qui sera désormais faite à base de riz 100% togolais. Yasmine Kodir, enfin le retour, nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, le retour au pays natal d'Amta Kol, annoncé, l'artiste de la chanson togolaise revient avec dans ses valises un projet de concert annoncé pour le 8 juillet prochain. Ce sera également la deuxième édition de sa caravane. Nous reviendrons à l'image sur cette information dans nos prochaines éditions. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement qui rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 1er juillet 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités
de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publics et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au numéro suivant 90 91 55 11 et 90 27 82 18 et qui se chargeront de communiquer aux services précités les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité. Et puis, sachez que selon un rapport du ministère de la Sécurité, la route a fait déjà plus de 300 victimes. Une insécurité routière qui suscite bien des interrogations. Quelles sont les causes? Y a-t-il de nouvelles mesures? Question tout à l'heure aux invités d'Anita Atigakou. Ce sera dans l'émission Au cœur de la Nation à partir de 21h tout à l'heure sur notre antenne. Voilà qui me fait en cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellent début de week-end.